Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui directement avec l'artiste franco-ivoirien Tiesco le Sultan. Dans le clip, c'est normal, en featuring avec MC1, vient de dépasser la barre des 1 million de vues sur YouTube. Alors, vous savez combien c'est difficile ces temps-ci pour les artistes ivoiriens de franchir ce cap au point de faire polémique quand un arrive à le faire, au point de discourir, de se battre pour le million de vues, même si Tiesco le Sultan a pris beaucoup de mois à atteindre ce cap, c'est franchement à féliciter. Voilà, l'encourager et puis il est dans son petit style. C'est l'occasion en même temps de vous inviter à aller découvrir sa dernière sortie qui a été félicitée par Caris. Abusé, voilà, tapez sur YouTube, Tiesco le Sultan, abusé, vous verrez les clips partagés et puis bon, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Nadège Tubiana, directrice de Trace Africa, je sais pas, peut-être orienté Côte d'Ivoire ou Afrique en général, et DJ Arafat et Yoruba Virus Sama, numéro 1 du coupé décalé. Alors, si vous vous rappelez, je crois il y a 2 semaines en arrière, j'avais fait une vidéo pour essayer d'extirper, pour essayer de dégager, d'éclairer le réel problème, le vrai motif pour lequel Arafat avait arrêté de passer sur Trace. Peu de temps après, heureusement, vous connaissez Daishin Khan, direct, il s'est directisé, il nous a tout expliqué dans une vidéo, même si c'est pas vraiment excusé. Et ses fans avaient commencé à graver l'affaire, à insulter par-ci, par-là. Heureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'ombre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le secret, mais je viens d'apprendre que la directrice de Trace accepte désormais de diffuser les clips de DJ Arafat. Mais elle est claire parce que quand je vous ai expliqué la première fois le problème, au départ c'est parce qu'il y avait eu clash entre Arafat et Chéné. Elle dit clairement, elle ne veut plus que Arafat replonge dans les clashs, sinon elle va arrêter de le diffuser. Voilà. Pour elle, les clashs d'Arafat, ça et là, toujours les directs, ça rabaisse le mouvement coupé décalé, ça salit la musique ivoirienne, ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire, et puis lui-même ça le salit. Donc elle ne veut pas de ça. Pour le moment, Arafat va passer, mais on ne sait jamais s'il reprend dans les clashs, si dans ses chansons il y a des injures, comme dans Kai Kilada, parce que c'est à partir de Kai Kilada. Il a commencé à avoir problème. Si ça reprend encore les injures, les clashs, le dénigrement dans les chansons, ça va être chaud. Voilà, je crois même que sur l'album, il y a des titres où il lance des pics clairement à des gens. S'il fait le clip, je ne crois pas que ça va passer sur Trace. Donc, tout ce qu'elle faisait, elle avait arrêté de diffuser Arafat, c'est pour qu'il marche sur le droit chemin. Donc Arafat comprend par là que ton l'équilé n'était pas nul. Elle voulait pas te dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est que personne n'a envie que tu retombes dans les clashs. Ahmed Bakayoko, il t'a déjà dit ça à Bobo, même si quelque part les gens peuvent se moquer. Mais il avait raison. Donc Arafat passera désormais sur Trace. C'est une très bonne nouvelle parce que le moto-moto, si le moto-moto ne passait pas sur Trace, c'était un poteau. Voilà, dans les premiers jours, les gens allaient crier moto. Mais à la longue, ça n'allait pas mousser, ça n'allait pas avoir de l'influence de l'attraction. Donc, on attend de voir le clip du moto sur Trace. On attend de voir tes autres clips sur Trace, le featuring avec NASA sur Trace. Mais d'ici là, être à prévenu. Si tu retombes encore dans les bassesses des clash, tu veux chanter un peu, tu mets clash, tu insultes quelqu'un, on va te verrouiller encore. Donc, bien de choses à la Yorogang, bien de choses au boss de la Chine populaire. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information qui est éclatée il y a quelques heures seulement, relative à DJ Arafat, relative à sa tournée européenne, relative à son retour en Côte d'Ivoire, une information qui a compliqué un peu les choses. C'est la disparition, d'après eux, les danseurs d'Arafat, Rufi et puis l'autre là, ils ont disparu. Pour ma part, j'ai pas sauté dessus depuis hier parce que pour moi c'est du buzz. Tout ça, c'est pour lancer le moto, c'est pour faire la promotion du moto, pour dire Arafat a attaqué, et puis il sort comme un guerrier avec le moto. Donc, j'ai même pas cherché à fouiller, même au sein de la Yorogang, à poser des questions aux gens. Dès que j'ai reçu l'information, hier, très tôt, je me suis dit non, ça c'est un buzz, parce que juste avant, j'avais vu une vidéo en train de faire la démo du moto, en train de gratigner ordinateur, parce qu'ordinateur avait fait une réaction sur l'état de la Yorogang actuelle, et on dit ils ont disparu, ils sont au Luxembourg, à gauche, à droite. Est-ce qu'Arafat a parlé? Vous avez vu Arafat parler? Il n'a pas réagi sur Snapchat, il n'a pas réagi sur Instagram, et puis il vous regarde, faites du buzz avec. Voilà, et puis tout ça, c'est à sa faveur. Donc, Rufi a disparu.
Moi, j'y crois pas. Après, si c'est vrai parce que c'est possible, c'est pas la première fois que ça arrive. On a vu Cher Poutou, on a vu Alengo, on a vu Bébé Kero de Serge Beno. Donc, ça arrivait à Beno, c'est arrivé à des Bordeaux, peut-être même d'autres artistes. Peut-être DJ Lewis, je crois, il avait parlé de ça à l'époque. Mais si c'est vraiment vrai, c'est que voilà, c'est un coup dur pour Arafat parce que prochainement, quand tu vas demander des visas pour venir faire tes showcases, tes concerts en Europe, voilà, tu seras plus trop crédible. Bon, pour toi aussi, tu es influent, tu as des relations. Sinon, ça peut agir, hein. Parce que je me rappelle qu'au concert du Bataclan, tu avais dit, on t'avait refusé des visas pour certaines personnes. Tu vois. Et puis maintenant qu'ils t'ont redonné la confiance, tes voisins fuient. Bon, certains me disent que non, c'est parce qu'ils ont senti qu'Arafat est en train de tomber, qu'ils ne veulent pas tomber avec Arafat, ils ont décidé de caler en même temps. Quand ils vont se chercher. D'autres aussi disent que non, c'est pas ça, Arafat est en train de rentrer dans la trappe des calés, hein, il n'aura plus trop besoin des danseurs, c'est pourquoi ils ont fui, mais personnellement, moi, je ne crois pas à tout ça. Et puis, s'ils ont fui, bon, voilà, il faut pas toujours rester là, taper salto, acrobatie, hein, mais en même temps, vous fuyez de la bonne, il faut bien fuir. Vous venez en tourner. Je crois même que c'est à cause de ça, selon les gens, que Arafat a prolongé la date de son retour à Abidjan. Il avait un showcase prévu pour le 2. Malheureusement, il ne pourra pas. D'après les gens, Arafat est à Abidjan. Qu'est-ce que je dis? Il est encore à Paris. Il est en train de chercher ses danseurs. Il les cherche dans Paris là-dedans. C'est pour ça qu'il n'est pas parti. Champion. On dit Luxembourg, bien sûr, quelque part. Et ils ont fui. Bon, on attend de voir. Sinon, pour moi, je pense que c'est simplement et purement du buzz qui va profiter à la sortie du Moto, qui va profiter à la sortie de D quelque chose, qui va profiter à la sortie du featuring avec Nazar. Quelque part, ça fait un peu peur parce que c'était deux meilleurs danseurs que tu as, voilà, tu as envoyés en Europe, hein. Tu choisis toujours les meilleurs pour t'accompagner. Si les deux sont plus là, après, je sais pas, il y a quoi dans la Yoro Gang, il y a le gars musclé là, toujours en train de faire les saltos, ça va être un peu chaud. Rufi au moins, on sent que, voilà, mais on attend de voir. Pour ma part, je pense que c'est du buzz. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Emma Loès, Emma Lolo, Loli Lila et son chéri, son ex, DJ Arafat. Franchement, après la bourse, c'est pas la guerre. Enfin, c'est ce que les gens disent, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre. Alors on n'a pas compris, petit clash entre Arafat et Ariel Chené. Ariel Chené allait presser à l'internat, Emma Loès est rentrée de l'Europe, elle s'est dirigée automatiquement à l'internat. Commencer à faire un travaillement, à montrer son soutien indéfectible à Ariel Chené. Arafat a vu ça comme un pic. Il dit non, c'est foutaise. Direct d'Arafat en même temps, clasher mal l'Ouest, tes fesses, c'est caoutchouc qui est dedans, hein, c'est sachet, ils ont pris et puis ils ont mis dans tes fesses. Toi aussi, tu veux te mettre dans une guerre qui va pas t'arranger. Voilà. Première réaction d'Emma Loès à l'époque, j'ai vu, elle avait mis quoi? Non, mon chou, t'es trop prévisible, toujours les mêmes clashs, change un peu de style. À l'époque, c'était pas grave. Et tout récemment, je viens de voir encore une nouvelle réaction d'Emma Loès où là, elle a été un peu plus crue à la hauteur de la réaction d'Arafat. Comme quoi, les chiens aboient, que... Elle a dit quoi même là, les fous. L'asile, c'est pas pour les chiens, c'est pour les fous. Un peu comme si Arafat était devenu fou. Vraiment, je sais pas, en train de le clasher. Mais elle a été violente, brutale. Hein, un esprit de folie ici, Arafat. On comprend pas ce qui se passe. Vraiment, après la boue, c'est pas un truc, hein. Ouais, vous êtes en train de vous bombarder comme ça, de vous déshabiller. L'autre dit, il y a caoutchouc, il y a sachet, il y a bobo pecto dans la fesse de l'autre. L'autre aussi dit, l'autre en train de devenir fou, hein. Il réagit comme un enfant, c'est un gamin, on comprend plus. C'est qu'un su. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec Serge Beno, le mannequin des arrangeurs, qui a finalement reçu, comme vous le savez peut-être tous, hein, la maison du au prix but. Voilà, pour avoir remporté l'édition 2018. Je pense que Moula, il est trop esprit. Il a attendu juste avant le lancement de l'édition 2019 pour mettre un engouement, pour créer un petit buzz, pour donner la maison. En même temps, là, les gens vont savoir que, ah, Moula, c'est quoi. Donc, Beno a enfin reçu la maison. Moi qui le fatiguais tout le temps ici, hein, sur ma chaîne, Beno, tu as dit, tu vas prendre la maison pour faire un institut pour les analphabètes, vous donner de l'emploi. Voilà, Beno était très clair dans son allocution. Ne me mettez pas la pression parce que Mollard lui-même, il a mis pratiquement 1 an à me rendre la maison. L'institut que j'ai promis, ne me mettez pas la pression aussi. Bon, c'est quand je suis Beno, arrange-toi pour ne pas donner à ceux qui te dénigraient quand tu as sorti ces propos, quand tu as fait cette promesse aux fans à la Côte d'Ivoire, au coupé des Calais.
Je sais que voilà, tu vas réaliser, mais il faut réaliser, mais il faut pas oublier, les gens sont derrière toi. Ceux qui disaient Bélo c'est un batteur, Bélo c'est quoi. Voilà, donc j'ai apprécié ton humour lors de la remise de la maison. J'ai apprécié, en tout cas c'était bien, c'était bien. Bien de choses à toi, même si tu as trop de maisons dans Abidjan, enfin, beaucoup ont beaucoup de voitures. Toi, tu as ces maisons, tu as beaucoup, trop d'entreprises, trop de projets. Voilà, c'est tout pour cette édition, c'est tout pour ce journal. À bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle édition. Au revoir. Faut pas abuser.